Une prophétie biblique suggère que la fin des temps est prévue ce mois-ci alors que les habitants de la Terre s'apprêtent à témoigner d'une rare lune de sang selon des prédicateurs du jugement dernier. Avant toute chose, sachez que cette magnifique éclipse de lune aura lieu ce soir en France, le 27 juillet 2018 entre 21h30 et 23h. Des prédicateurs croient que les passages des livres des Actes des Apôtres et de l'Apocalypse suggèrent que la lune de sang accompagnera la fin des temps désormais imminente. La plus longue éclipse lunaire du XXIe siècle durera presque 2 heures le 27 juillet et la lune aura une teinte rouge spectaculaire. Tandis que les astronomes profiteront du phénomène éblouissant, les prophètes de malheur se prépareront pour l'Armageddon. La théorie a été rendue célèbre à l'origine par les ministres chrétiens John Hagee et Mark Biltz qui ont dit que la tétrade en développement, à savoir 4 éclipses lunaires consécutives qui ont commencé en avril 2014 avec 6 pleines lunes entre les deux. Cette tétrade est l'indicateur de la fin imminente du monde tel que Actes 2h20 et Apocalypse 6h12 le décrivent dans la Bible. Cependant, la tétrade s'est terminée en septembre 2014 et nous sommes toujours là. Les prédicateurs de la fin des temps insistent sur le fait qu'une sorte d'événement tragique est sur le point de frapper la Terre et peut-être même, l'anéantira. Elle provoque également le rougissement du soleil au coucher du soleil. YouTube est plein à craquer de vidéos de prophètes de malheur qui prédisent la fin du monde en quelques jours seulement comme les chroniques de Rorschach. Du côté anglo-saxon, Irvin Baxter de End Time Ministry, qui a fait un certain nombre de prédictions ratées depuis le milieu des années 1980, fait partie de ceux qui indiquent des passages du livre de Joël. Il a dit, « La Bible enseigne que l'événement final aura lieu sous nos yeux et maintenant et que ce sera la plus grande réalisation prophétique des 2000 dernières années. L'éclipse lunaire totale, lorsque la Lune passe derrière la Terre et dans son ombre, durera 1 heure et 43 minutes les 27 et 28 juillet. » Un message Twitter publié par @Joe indique, « La Bible dit que la fin du monde arrive avec cette lune de sang à venir. » D'accord, croyez-vous pas en la Bible? Je ne pense pas que vous croyez la Bible du tout. @Wolfni66 a tweeté, « Il y a une lune de sang qui viendra plus tard ce mois-ci. Peut-être que la fin du monde est proche. » Mais ces craintes sont-elles crédibles? Un prédicateur américain a affirmé que le monde ne s'arrêterait pas brusquement demain. Au lieu de cela, Paul Bailey, un pasteur basé dans l'Indiana, a averti que la lune de sang est un signe prophétique de l'Apocalypse. Ce prédicateur, fervent croyant en une fin du monde très proche, a indiqué, « Laissez-moi le répéter. Je le répète, le 27 juillet ne sera pas la fin du monde. Je le répète. Je le répète, le 27 juillet 2018, ne constituera pas la fin du monde mais il s'agit d'un signe de l'Apocalypse et nous sommes dans une ère apocalyptique. Nous sommes dans les derniers jours ou le chapitre final. Nous nous tenons prêts à affronter la fin des âges. Il est important de comprendre cela. Allez de l'avant, cela va être une manifestation incroyable. Nous vivons vraiment à la fin des temps. » Le pasteur Bailey pense que l'éruption continue du volcan Kilauea à Hawaï est un signe et que certaines choses encore plus cataclysmiques sont à venir. Dans un sermon diffusé en ligne en direct le mercredi 25 juillet 2018, M. Bailey a lu les écritures bibliques qui, selon lui, étayent ses affirmations prophétiques. Il a lu un passage du livre de Joël, qui parle de la lune devenue rouge sang avant la fin du monde et la seconde venue de Jésus-Christ. Le livre de Joël nous indique, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Elle sera visible dans une grande partie de l'Europe et de l'Asie, ainsi qu'en Australie, dans le sud de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Bien sûr, l'avertissement sur l'enlèvement de l'Église à venir est la dernière prophétie en date quant à l'arrivée de l'Apocalypse. Les prédictions entrent en conflit avec les prévisions de fin du monde d'un autre prédicateur en série, à savoir le célèbre David Meade, qui a dit que le 23 avril marquera l'Apocalypse.
Il est celui qui a aussi affirmé à maintes reprises que la fin du monde aura lieu le 23 septembre de chaque année. Il a dit qu'un système planétaire mythologique connu sous le nom de planète X ou Nibiru apparaîtrait dans le ciel à cette date. Il a affirmé que ce système passerait ensuite près la Terre en octobre, provoquant le début de l'enlèvement avec d'énormes éruptions volcaniques en raison de sa force gravitationnelle. L'année dernière, Midea a également dit que la fin était imminente. Mais les dates ont été modifiées. Ces prédictions ne sont pas cohérentes avec les récits bibliques, a soutenu l'auteur Jonathan Sarfati de Creation Ministry International, se référant à Midea. Tout ce que Midea a dit sur le 23 avril, il l'a dit l'année dernière. À un moment donné, nous devons arrêter de croire les gens qui continuent à crier au loup. J'aimerais que les gens arrêtent de dire ces choses et d'effrayer les gens. Sarfati a dit que de telles prédictions du jugement dernier reflètent des lacunes dans la compréhension de l'astronomie et de la théologie. Il a dit que le mouvement des planètes, que Midea a cité, se produit toutes les quelques années, et la Terre est toujours là et existe toujours. Les scientifiques ont plusieurs théories sur le moment où la Terre sera détruite, bien qu'aucune des données n'indique ce vendredi. La théorie la plus largement acceptée est que le Soleil, dont la température augmente déjà graduellement, va grossir et engloutir la planète. Certains scientifiques pensent que cela pourrait se produire dans 7,6 milliards d'années. Bon, j'imagine que vous en avez marre de toutes ces théories à la con, donc je vous propose un deal. Dès qu'un prédicateur et prophète de malheur se plante, nous lui coupons les burnes avec une paire de ciseaux rouillés, comme cela nous assurerons la tranquillité et la pérennité de notre civilisation. Je suis pour. Moi l'avoir robotisé. J'aimerais lui couper les couilles avec une paire de ciseaux rouillés. En attendant, profitez bien de cette éclipse magnifique les amis. À bientôt sur nouvelordremondial.cc.